la fin du monde. Il y a beaucoup de personnes qui, même n'étant pas croyants encore, ont une perception, une intuition que c'est vraiment en train de se terminer. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Et en réalité, c'est écrit dans la Bible. C'est décrit en Apocalypse. Jésus lui-même a parlé de la fin du monde. Maintenant, ce que peut-être peu de gens savent, c'est que ce n'est pas la première fois que Dieu va terminer le monde. Au moins la troisième. La première fois, c'est lorsque Dieu a refait le monde, ce qui était complètement abîmé, et ça c'est décrit en Genèse. Dieu dit qu'il a tout recréé de nouveau, et il a fait l'homme à son image et ressemblance. De tous les êtres que Dieu a fait, le seul qui a fait à l'image et ressemblance de Dieu, c'est l'homme. Ensuite, Dieu a vu qu'il n'était pas bon qu'Adam soit seul, et il a donc créé une compagne pour l'aider, pour qu'elle soit avec lui. Et c'est là qu'est venue Ève. Ensuite, Dieu vivait avec l'homme. Dieu voulait créer une famille avec l'homme. Et il avait du plaisir à être avec cette créature merveilleuse. Mais il y avait un être qui avant avait été un être fantastique qui s'appelait Lucifer. C'était comme le bras droit de Dieu. Pendant on ne sait pas combien de siècles, il a été parfait. Mais il est monté à son cœur l'orgueil. Moi aussi j'arrive. Moi aussi je sais faire ce que Dieu sait faire. Et même j'ai le droit d'être semblable à Dieu. Et c'est ce même orgueil que le diable a réussi à installer dans le cœur de beaucoup de personnes après que Adam et Ève ont désobéi à Dieu. La Bible ne dit pas que c'est une pomme ou du sexe, mais il y avait une arbre qui s'appelle l'arbre du bien et de la science du bien et du mal, et Dieu a dit ne mangez pas de cet arbre. Le jour où vous mangerez, vous mourrez. Et qu'est-ce que le diable est venu dire aux deux? Non, vous n'allez pas mourir. Moi aussi j'ai désobéi et je suis pas mort, tu vois, je suis là. Ce que le diable n'a pas expliqué, c'est que la mort, ce n'est pas aller dans le sol, dans un trou. Mais mourir, c'est être séparé de Dieu. Perdre toute la gloire. Perdre tous les droits. Toutes les bénédictions, tout ce qui est bon. Ça, il n'a pas raconté. Et c'est ça que nous devons comprendre. Mourir, ça ne veut pas dire que nous disparaissons. Vous sortez d'un endroit et vous allez dans un autre. Et Jésus, plus tard, quand il était sur terre, il a expliqué, il y a réellement un ciel et un enfer. Et Dieu a aimé le monde de telle façon, après qu'Adam et Ève aient désobéi à Dieu, qu'il a créé, il a envoyé Jésus, non pas pour condamner, mais pour nous sauver. Mais il nous prévient qu'il viendra une deuxième fois. Et il prévient, à travers moi et d'autres prédicateurs, que nous devons nous retourner vers Dieu. Parce que celui qui ne marche pas avec Dieu, il n'a aucune chance. Nous péchons tous. Et le jour du jugement dernier, nous allons être condamnés. Alors Dieu est bon, mais être bon, ça ne veut pas dire que nous avons un chèque en blanc. Maintenant, pour revenir à Adam et Ève, ils étaient revêtus avec des habits, un habillage qui illuminait, c'est intéressant, et qui faisait qu'ils vivent pour toujours. Ils n'étaient pas supposés de mourir. C'est pour ça que lorsque Dieu s'est éloigné d'eux, il leur a retiré cette onction, cette électricité, cette énergie. Malgré tout, ils ont duré plus de 900 ans. C'est vrai. Et depuis ce jour-là, l'homme s'est éloigné. Beaucoup de fois, Dieu a essayé que l'humanité se retourne vers Dieu. Mais, par exemple, dans le temps de Noé, Dieu s'est irrité parce que malgré tous les avertissements qu'il donnait aux personnes pour ne pas faire ces choses immondes, les choses atroces, ces choses mauvaises, indécentes, il ne voulait pas entendre. Même lorsque Noé a fait l'arche, etc., il a prévenu, personne n'y a cru. Dieu a dit de fermer l'arche, il a lui-même fermé la porte lorsque la famille était à l'intérieur avec les animaux, et l'eau a commencé à monter. Ah, c'est un hasard. Et elle est montée, c'est un hasard. Jusqu'à ce qu'elle arrive aux genoux, même au plus haut de la montagne, et là, ils ont compris. Effectivement, ça a l'air vrai. C'est trop tard. Mes amis, nous vivons les mêmes temps. Dieu ne fait jamais la même chose deux fois.
Cette fois-ci, il y a eu ce phénomène intrigant, un virus, qu'au début, on disait que c'est juste une petite grippe ou une constipation, et c'est en train d'affecter tout le monde. C'est le moment de se retourner vers Dieu, parce que le monde va vraiment se terminer. Ici, à côté de moi, j'ai Christelle, qui est mon épouse. Tout va bien avec toi? Oui, tout va bien. Très bien. J'aimerais que tu lises Mhm. Matthieu 24, lorsque Jésus a été questionné. Oui. Maître, quand est-ce que ça va se passer et comment ça va être la fin du monde? Oui. Alors Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Personne ne sait le jour, ni Jésus, seul Dieu le Père. Mais ça peut être pendant que vous et moi soyons vivants, ou peut-être plus tard. Si par hasard Jésus venait aujourd'hui, on aurait eu le phénomène de l'enlèvement. Ceux qui ont Jésus vont monter, et les autres restent sur terre, pour un tourment encore pire. Et les signes de la deuxième venue se montrent chaque fois plus, parce qu'ici c'est écrit en Matthieu 24, du verset 5 et ainsi de suite, les signes que Jésus a parlé sur la fin du monde. Car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors il y aura plusieurs qui succomberont et qui se trahiront, se haïront les uns les autres. Très bien. Et parce que l'iniquité s'est multipliée, l'amour de beaucoup se refroidit, mais celui qui tient jusqu'à la fin avec Jésus sera sauvé. Vous savez une chose, il y a par là, et depuis quelques années, un évangile rose qui nous dit que tout va bien, ça va passer rapidement, que Dieu n'est même pas gêné, Dieu est bon, je suis Dieu à ma façon, et Dieu guérit tout le monde de toute façon, et donc il va aussi faire la nourriture à la maison, nettoyer la maison. Non, cet évangile n'existe pas. Lorsque je suis venu sur terre, les premières choses qu'il a dites, c'est qu'il fallait qu'il y ait une repentance. Les personnes devaient arrêter de faire les choses qui irritent Dieu. Parce que ça, c'est la base de l'évangile. Jésus a prévenu pour dire que tout ce que nous faisons dans la vie a des conséquences. Au long de l'histoire, beaucoup de personnes le savent, mais beaucoup de prédicateurs ne prêchent que l'évangile rose. Dieu a prévenu sérieusement. Par exemple, j'ai déjà parlé du cas de Noé. Dieu a prévenu ces gens-là pendant des années. Ils n'ont pas voulu savoir et Dieu a accompli ce qu'il a dit. Les conséquences ont été vraiment terribles. Ils se sont sauvés seulement, c'est peu de personnes. Mais vous pensez qu'ils se sont repentis? Lorsque Dieu a refait la terre, Noé et sa famille ont commencé à vivre normalement. Ils ont commencé à avoir des enfants, des petits-enfants. Et il est arrivé Nérode, l'arrière-petit-fils de Noé. Qu'est-ce que Nérode il va faire? Il va créer le premier parti politique après le déluge. Il disait non, les personnes, il disait non, marcher avec Dieu, écouter Dieu, c'est plus la peine. Et il va faire des lois, un nouveau système, et ça ne ratera jamais. Et nous allons même construire une tour bien haute, parce que si Dieu, il essaye de faire un déluge de nouveau, il ne va pas nous toucher, parce que nous aurons une tour si haute qu'il ne va pas pouvoir nous toucher. L'arrogance
de celui qui commence à avoir de l'argent, du pouvoir politique. C'est atroce. Il suffit que chacun d'entre nous pense que je suis né et je n'ai pas demandé à naître. Je n'ai pas choisi des parents, ni mère, ni de date de naissance. Je ne veux pas mourir, mais je vais mourir et je ne prendrai rien avec moi. Si nous pensons juste ça, nous resterons à notre place. Nous sommes petits. Mais lorsque la personne oublie cela, elle devient arrogante comme Nimrod. Et donc, Nimrod lui aussi a été puni. Nous pouvons voir aussi dans le cas de Pharaon orgueilleux. Il traitait mal le peuple de Dieu et il traitait mal son propre peuple. Et Dieu l'a prévenu et Pharaon ne voulait pas l'entendre. Et Dieu il a donc ramené les plaies pour montrer son pouvoir, pour voir si Pharaon se repentissait de ses mauvais chemins. Mais il ne l'a pas fait. Et donc, il a tout perdu. Nous voyons notre cas, dans le temps de Josaphat, un bon roi de Dieu, 3 armées sont venues pour attaquer le peuple de Dieu. Josaphat, le roi du peuple de Dieu, n'avait aucune chance. Mais il a acclamé Dieu. Il l'a acclamé et il a rappelé le pacte de sang qu'un véritable croyant a avec Dieu. Et Dieu a dit, oui, effectivement, éloigne-toi, la guerre est à moi. Et Dieu a fait la chose suivante. Il a fait du jugement à ces 3 grandes armées. Il a fait que l'armée 1 fasse la guerre à l'armée numéro 2, l'armée 2 à la 3 et la 3 à la 1. Ils sont tous tués et tout ce qui était à ces rois est revenu aux mains des croyants. C'est le jugement de Dieu. Il y a eu même un cas d'un homme qui s'appelait le roi Saül, qui a aussi désobéi. Dieu a mis un trait, il a dit, je suis fatigué de lui, et il l'a donné au diable. Pour dire quoi tout ça? Que Dieu est mauvais? Non, Dieu est bon, mais il n'est pas bête. Dieu ne tolère pas une certaine dose, et comme les Portugais disent, quand la moutarde arrive au nez de Dieu, la chose est sérieuse. Et moi, ce que je vois qui est en train de se passer, c'est la même chose. Je vois des images de guerre d'Irak, en Afrique, dans lesquelles des millions de personnes s'entretuent. Nous-mêmes, les Européens, avec nos impôts, nous avons participé à la mort de beaucoup de personnes en Irak, en Libye, en Syrie, en Afghanistan. En échange de l'or pour les puissants, de l'argent, du platine, du pétrole, du gaz, des minéraux. Et nous continuons d'être des esclaves et Dieu est fatigué de ça. Dans le temps de Pharaon, qui était mauvais, et il y en a un qui était bon, Dieu a dit un jour, attention peuple, ceux qui ne sont pas chez eux le symbole, avec le symbole de Dieu qui est l'agneau sacrifié, le sang sur le bâti de chaque fenêtre et porte, s'il n'y a pas ça, l'ange de la mort va passer et il va tuer, il va prendre la vie de chaque enfant le plus âgé. Imaginez ce qui s'est passé, c'était quelque chose d'horrible. Et c'est pour ça que je continue de dire, ça ce n'est pas une mauvaise nouvelle, ça c'est une bonne nouvelle, parce que Dieu est en train de nous prévenir que nous devons nous retourner vers Dieu. Parce que Dieu n'a aucun plaisir à ce que les personnes aillent en enfer. Mais Dieu ne tolère pas certaines choses. Nous avons ce temps-ci sur terre et nous continuons de faire comme si Dieu n'existait pas. Et très souvent, nous utilisons Dieu, nous nous servons de Dieu. Nous critiquons le nom de Dieu, nous traitons mal la maison de Dieu, nous faisons des lois contre Dieu en mettant en avant ce qui est indécent et immoral. Donc c'est le moment pour nous de penser à 2e de Chroniques. Dieu est en train de regarder chacun d'entre nous pour vérifier si nous changeons. Dieu est en train de prévenir les nations, les puissants, ceux qui provoquent des guerres, comme les politiciens qui sont corrompus, les voleurs, les juges corrompus, mais ce n'est pas tous. Mais ça, c'est le moment. Il y a un esprit quand même qui trompe, qui est là, qui nous dit, ah, tu n'as pas besoin de rien, tu n'as pas besoin de te convertir, tu as la médecine, tu as les sciences, tu as la technologie, tu as les politiciens. Et Dieu nous dit la même chose qu'il a dit, que Jésus a dit en Matthieu 19, 23. Matthieu 19, 23. Et après en Luc 12 aussi, je vais demander à mon épouse de lire. Il a dit quelque chose de très important. Jésus dit à ses disciples,
Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Pourquoi? C'est pas parce qu'il est riche. Dieu est la personne la plus riche du monde. Dieu est le créateur des richesses. Donc il n'est pas contre les richesses. Dieu n'est pas contre le fait que nous soyons prospères. Il est contre le fait que les choses nous possèdent. C'est quand nous ne faisons pas attention au Créateur et nous faisons de ces choses-là des dieux. Il y avait un homme très riche qui a aussi oublié Dieu. Et Jésus a dit une chose qui est la même pour nos jours à nous aujourd'hui. Luc 12. Et il dit cette parabole. Jésus a proposé à ces personnes, il était en train de prêcher, et il a proposé une parabole. Jésus a dit, les terres d'un homme riche avaient beaucoup apporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Fais des fêtes, t'es riche, t'es puissant, c'est quoi le problème? C'est comme si tu disais à certaines personnes de nos jours, parce qu'il y en a beaucoup, tu dis, ah, j'ai pas besoin de Dieu, j'ai les médecins, les politiciens, le salaire garanti, et Dieu a répondu, toi t'es fou, il est fou. Cette nuit, je vais demander à ce que ton âme revienne et qu'est-ce que tu as gagné avec ça? Rien. Dans la grande question qui se pose de nos jours, où nous sommes vraiment proches de la fin du monde, les signes sont tous là. Un de ces jours, je vous montrerai des images qui correspondent à 100% à ces signes de tempête, des pestes. Peste, nous avons une peste, c'est une peste. Des guerres. Et vous allez voir que nous sommes vraiment proches d'un cataclysme qui ressemble à ce qui se dit, qui est écrit dans l'Apocalypse. Et la grande question que nous posons, c'est la suivante. Où est votre confiance? En qui vous avez confiance? En Dieu ou dans d'autres dieux avec un petit d? Parce qu'elle est là la question. C'est ce que Dieu veut corriger et redresser. Nous devons changer en mettant Dieu au plus haut niveau. Nous devons mettre Dieu en premier lieu, par-dessus tout et tous. Dieu a dit, Jésus a dit, je ne suis pas venu sur terre pour ramener la paix, mais l'épée, la séparation entre celui qui veut être avec Dieu et celui qui ne le veut pas. Et même dans la maison, Dieu ramène la division. Celui qui aime plus le père ou la mère n'est pas digne de Jésus. Vous voyez ce que Jésus a dit? Alors la question qu'on se pose, c'est en qui nous pouvons faire confiance à partir de maintenant? Est-ce que c'est sur les politiciens? Non. On ne peut pas se réveiller et se dire, on n'a pas besoin d'aller très loin dans les dernières 10 années. Qu'est-ce que les politiciens ont fait au Portugal et dans le reste du monde? Ils ont volé. Ils vont aux banques, ils enlèvent l'argent, après ça va dans leur coffre avec les amis, et après c'est à nous de payer avec nos impôts. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les promesses fausses qui n'arrivent jamais? Vous croyez en cela? Alors vous êtes trompé. Parce que le système du politicien ne fonctionne pas. Et ça fonctionne pendant un moment, demain ça ne fonctionnera plus. Je ne dis pas que Dieu est contre les politiciens, ou que tous les politiciens sont mauvais. Mais vous savez, parfois une minorité, comme la levure, un tout petit peu de levure suffit pour lever tout le pain. Et c'est comme ça que ça se passe. Très souvent, c'est les mauvais qui contrôlent les bons, les jugent pour pratiquer la méchanceté. Et la question qu'on se pose, c'est en qui on a confiance. Il y a beaucoup de gens qui sont en faveur du communisme, d'autres avec le capitalisme, d'autres de la démocratie, de la monarchie. Écoutez, à chaque fois qu'il y a un nouveau système, on dirait que ça marche bien pendant un temps, mais après tout tombe. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit en psaume qu'il défait les conseils des nations et il annule les tentatives des peuples lorsque les peuples ne se retournent pas vers Dieu. Vous pouvez avoir la meilleure chose de ce monde, mais si vous ne retournez pas vers Dieu, Dieu détruit ces choses. Est-ce que votre confiance est dans la science? Moi, j'étais ingénieur, je continue d'être ingénieur.
Je n'ai rien contre les ingénieurs. J'aime la science, j'aime beaucoup. J'utilise un maximum la technologie moderne pour Dieu. Et je ne suis pas contre les médecins. Je suis en faveur des médecins. C'est Dieu qui est l'auteur de tout ce qui est bon. Mais attends, est-ce que je vais mettre la science au-dessus de Dieu? Parce que la Bible nous dit clairement, à plusieurs endroits, que les sages deviennent fous. L'apôtre disait à Timothée, ne sois pas comme les autres, n'aie pas confiance dans les sciences, dans les fausses sciences. L'homme essaye de tout expliquer avec la science. Avant, la Terre était plane, maintenant elle est ronde, maintenant il y a des trous noirs, il n'y a plus de trous noirs. À chaque jour, on a une nouvelle explication. Et après, la personne oublie qu'elle n'a pas demandé à naître et il ne veut pas mourir, et il n'a pas compris qu'il n'est pas aussi puissant. Dans les sciences, l'homme va inventer des choses, des bonnes choses, oui, c'est bon. Mais en réalité, lorsque nous allons voir, le peuple est de plus en plus attaché. Est-ce que vous avez confiance dans la société? C'est encore une chose. Ah oui, je veux des fêtes. Oui, je veux être fameux. Je veux de l'argent. Je veux le sexe. Je veux une religion qui me ressemble. Je suis à Dieu à ma façon. Écoutez, la société est en décadence. Il y a à chaque fois plus de dépendance aux psychologues, psychiatres, parce que l'âme de la personne est vide, sans Dieu, sans ce qui est l'essence fondamentale, parce que nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Nous avons confiance dans la médecine. Écoutez, moi j'ai déjà eu à emmener des croyants à aller voir des médecins. Je suis ami avec des médecins, nous avons des médecins dans notre église, mais attends, ils sont limités. Les sciences de la médecine ont évolué, mais nous voyons les résultats avec cette pandémie. Nous voyons qu'en réalité, en fin de compte, ils ne sont pas aussi puissants. Et donc, il n'y a qu'une seule conclusion à en tirer, c'est que nous devons tous nous retourner vers Dieu. Lorsque nous nous retournons vers Dieu, nous faisons ce que nous pouvons faire de mieux. Parce que Dieu dit que celui qui ne mange pas, ne mange pas. Et ça, c'est très bon pour le régime de beaucoup de personnes que je connais. Mais nous ne devons jamais mettre Dieu en dehors des choses. Parce que si Dieu n'est pas là, si Dieu n'est pas dans notre société, dans notre maison, dans notre vie, les choses deviennent très compliquées. Maintenant, pour terminer, j'aimerais prévenir tous ceux qui sont déjà croyants, soit dans notre église ou peu importe l'église. Vous savez de quoi je suis en train de parler, vous savez que c'est écrit dans la Bible et vous avez des amis. Et maintenant, en plus, nous sommes à la maison, on ne peut même pas sortir. Mais écoutez, c'est le moment de donner la parole de Dieu. C'est le moment de ne pas penser à d'autres choses. Nous pouvons penser, mais où est-ce que nous devons nous concentrer? Dans l'évangélisation. Parler de Jésus à droite et à gauche en utilisant Facebook, WhatsApp, Internet et je ne sais quoi d'autre. Vous voyez, pour parler à nos amis. Mais bien sûr, vous allez être étonné de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui reviennent vers Dieu. Et ils se disent, c'est vrai, il y a des choses qui ne vont pas bien et j'ai besoin de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont même déviées parce que j'avais plus le temps pour Dieu. Et ils sont en train de voir que les choses sont vraiment sérieuses. Ils sont en train de se retourner vers Dieu. Et pour cela, je veux vous encourager, vous tous qui êtes déjà croyants, non seulement à ne pas sortir de la présence de Dieu, de la communion avec Dieu, mais aussi à parler de Jésus à tout le monde, pour que tout le monde puisse se retourner vers Dieu. Et pour cela, je veux maintenant demander au technicien de passer un clip qui est très joli, qui parle de cela, qui nous dit que nous avons une mission. Vous tous, nous tous avons une mission merveilleuse. C'est emmener ces bonnes nouvelles qu'il y a un sauveur. Et tout ça, c'est Dieu qui nous prévient pour qu'on puisse se sauver. Tout ce qui se passe, c'est Dieu qui nous prévient pour que nous puissions aider les autres à regarder vers Dieu et Jésus-Christ. Nous allons maintenant donc voir le clip. Eu sei que tenho uma missão, uma chamada por fazer, levar Jesus à multidão, sem ter vergonha de dizer, todo que crer e for batizado, e o confessar, não será condenado.
põe a minha mão e Deus cura o enfermo. E ao nome de Jesus expulso qualquer demônio. Talentos recebi, todos são de Deus, eu sei. Ele é o que diz quem poderá ir, a quem enviarei. Envia-me a mim e sinais me seguirão. Senhor, eis-me aqui, eu sei que eu tenho uma missão. Envia-me a mim e sinais me seguirão. Senhor, eis-me aqui, eu sei que eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Yo sé que tengo una misión, tengo un llamado por hacer, dar Jesús a la multitud, sin vergüenza de decir, el que creyere fue bautizado y confesar y no será condenado. Yo pongo mi mano y Dios sana al enfermo. En el nombre de Jesús expulsa cualquier demonio. Talentos recibí, todos son de Dios, yo sé. Y Él es quien dice quién podrá ir, a quien enviaré. Señales me seguirán, Señor, heme aquí, yo sé que tengo una misión. Envíame a mí y señales me seguirán, Señor, heme aquí, yo sé que tengo una misión. Eis-me aquí, Señor, envíame a mí. Sinais me seguirão, Senhor, eis-me aqui, eu sei que eu tenho uma missão. Envia-me a mim e sinais me seguirão, Senhor, eis-me aqui, eu sei que eu tenho